Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une actualité tech assez dense, hein. Beaucoup d'annonces importantes, surtout en IA. On sent que ça bouillonne. Ah oui, ça bouillonne, c'est le mot. On a reçu pas mal d'infos et on va essayer de décrypter un peu tout ça ensemble. Il y a les manœuvres d'OpenAI, Perplexity qui bouge les lignes, l'Europe et sa souveraineté numérique, les États-Unis et la régulation. Sans oublier DeepMind et même un projet lunaire. Exactement. Et ce projet lunaire, on dirait presque de la science-fiction. L'idée, c'est vraiment de démêler le fil de tout ça, voir ce qui est important et où ça nous mène. Parfait, alors commençons par OpenAI. Ils ont fait leurs annonces juste avant Google I.O. Timing intéressant, non? Très stratégique, oui. D'abord, rendre GPT 4.1 plus accessible directement dans GPT-GPT pour le factuel, le code, les maths, c'est malin. Ça démocratise un peu l'accès aux modèles les plus pointus. Voilà. Et puis, ils ont clarifié les rôles. En 4.5 pour le créatif, les modèles O pour le raisonnement complexe et 4K pour le multimodal, texte, image, son. Ça aide à y voir plus clair. Et surtout, il y a Codex. Codex, l'agent IA développeur, ça fait parler. Un collègue virtuel sur GitHub qui code, qui teste. C'est juste technique ou il y a autre chose derrière? Peut-être pour gêner Google? Ben, le timing face à Google n'est sûrement pas un hasard, c'est clair. Mais je pense que c'est plus profond. En offrant un outil comme ça aux développeurs. Il s'assure une place centrale dans l'écosystème futur. Exactement. C'est là que se construiront les prochaines applis. C'est un pari sur l'avenir. D'ailleurs, on voyait bien qu'ils étaient fatigués chez OpenAI pendant l'annonce. Ça montre l'intensité de la course. Une course qui se joue aussi sur le web avec Perplexity, ce moteur de recherche IA qui monte, qui monte. Et maintenant, un partenariat avec PayPal pour acheter directement depuis les résultats. Oui, Perplexity, qui pèse maintenant des milliards, a bien compris que beaucoup de gens demandent conseil à une IA avant d'acheter. L'idée, c'est de court-circuiter Google, Amazon, on pose la question, on achète direct. Malin. Mais ça pose la question de l'objectivité, non? Si Perplexity devient aussi une sorte de catalogue commercial. C'est la grande question. Est-ce qu'une IA peut rester neutre si elle est liée à des partenaires commerciaux? Quelle direction ça prend, cette e-commercialisation de l'IA? C'est un vrai sujet. Pendant ce temps, l'Europe essaye de faire son propre chemin. On a cette initiative openwebsearch.eu. C'est sérieux? Oui, c'est une tentative, disons, sérieuse de bâtir une infrastructure clé, un index du web ouvert, européen, respectueux du RGPD, tout ça. L'idée, c'est d'avoir une base pour de futurs services, moteurs de recherche, IA, qui ne soient pas dépendants des géants américains ou chinois. Une question de souveraineté numérique, en fait? Tout à fait. Et l'accord renforcé entre l'UE et le Japon sur l'IA, la 6G, le quantique, ça va dans le même sens, hein, chercher d'autres alliances. Et c'est peut-être nécessaire quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis. L'administration Trump qui a annulé une règle sur le partage de l'IA, ce projet fiscal pour bloquer les États sur la régulation, ça fait un peu Far West, hein? Disons que ça crée beaucoup d'incertitudes, oui. Revenir à du cas par cas pour le partage technologique, c'est moins prévisible. Et ce projet de loi fiscale, il y a une opposition énorme, surtout en Californie. Ça priverait les États de leur pouvoir de réguler une technologie aussi impactante. Et le limogeage de la directrice du Copyright Office juste après un rapport sur l'IA? Oui, tout ça mis bout à bout, ça envoie un signal de, disons, de laisser-faire, de centralisation fédérale. C'est assez différent de ce qu'on voit ailleurs. Et pendant que ça flotte côté régulation, la technologie, elle, avance à une vitesse folle. Google DeepMind, Alpha Evolve, une IA qui optimise des algos mieux que nous, c'est ça? C'est ça, et c'est assez vertigineux. Alpha Evolve, en gros, utilise plusieurs IA qui proposent des variations d'algorithmes, les testent, gardent les meilleurs, une sorte de sélection naturelle, mais pour le code. Et il trouve des optimisations que les humains ne voyaient plus. Et le plus fou, c'est qu'elle pourrait s'auto-améliorer. C'est le point qui donne le vertige, oui. Alpha Evolve pourrait améliorer Gemini, qui, une fois amélioré, pourrait rendre Alpha Evolve encore meilleur. On touche du doigt ce concept de singularité, hein, cette auto-amélioration qui pourrait nous dépasser. Ça fait réfléchir. Pour finir sur une note encore plus lointaine. Interlune. Aller chercher de l'hélium-3 sur la Lune, pourquoi ce truc en particulier? Ben, l'hélium 3, c'est super rare sur Terre. Mais il y en a pas mal sur la Lune, déposé par le vent solaire. C'est vu comme un carburant potentiel incroyable pour la fusion nucléaire. Et ça vaut une fortune, genre 20 millions de dollars le kilo. Donc, envoyer des moissonneuses sur la Lune, pour ça, c'est de la SF devenue projet industriel. On en est là. Ça montre l'échelle des ambitions, des défis technologiques et des ressources qu'on envisage pour l'avenir. Bon, en résumé, une accélération dingue de l'IA,
Une compétition féroce. Des enjeux de souveraineté ici, de régulation là-bas. Des capacités IA qui dépassent l'entendement, comme Alpha Evolve. Et des projets carrément lunaires. C'est une période intense. Et ça nous laisse avec cette question peut-être un peu provocatrice. Si des IA comme Alpha Evolve optimisent mieux que nous et peuvent s'améliorer toutes seules, quelle place reste-t-il pour notre propre ingéniosité? Et surtout, quelle sera la prochaine étape? Hmm. La prochaine capacité de ces IA qui va émerger de cette évolution presque autonome et nous surprendre à nouveau. Vaste question. C'était notre analyse des sources du jour.